Ici Satou. Tout le monde possède des objets précieux. Petite, j'avais une petite boîte décorée de papier coloré dans laquelle je ramassais des glands, des coquilles de cigales, etc. Même si elle paraissait un déchet pour un adulte, à l'époque, c'était de véritables trésors pour moi. Sous les nuages, je vois la cité sainte, je vous le rapporte. Mia et Nana rapportèrent leur rapport depuis la fenêtre d'observation. Après la fuite du Seigneur Démon, nous retournions à la cité sainte pour signaler la mort du capitaine des chevaliers du temple. Le sous-marin dimensionnel Jules Verne émergea des nuages fins et commença sa descente. Il y avait une zone d'amarrage à la limite de la cité sainte. Je ne savais pas que la province de Parion avait ses propres dirigeables. Ils sont assez différents de ceux du royaume de Shiga ou de l'empire de Saga, non? Ils sont adorables, comme des figurines de Dogu. Arisa se joignit à notre conversation avec Ayato avec une attitude distinguée. Les coques, vestiges de l'empire Flux, ressemblaient effectivement aux figurines d'argile et aux poteries de l'époque Jomon, avec leurs voiles sur des mâts qui s'avançaient comme des ailes. 4 d'entre elles étaient amarrées au quai des dirigeables. Des ouvriers étaient en train de charger une cargaison sur l'un des appareils de taille moyenne, doté de 2 fuselages semblables à ceux d'un avion à double fuselage. Suivant les indications d'un officiel brandissant un drapeau, le Jules Verne s'arrêta au quai, où 4 chevaliers du temple emportèrent le corps de leur capitaine par l'écoutille inférieure. Le chevalier noir et les autres restés sur place remontaient à pied à la surface, puis embarquaient à bord de leur propre dirigeable pour la capitale sacrée. Contactés à l'avance, une file de chevaliers du temple et de prêtres attendait pour recevoir le corps. Un gong retentit. Ce devaient être les cloches funéraires de la ville. Sœur Ayato, bon retour. À l'arrivée de la secrétaire Lilo, nous avons suivi Ayato hors du navire. Une fois tout le monde débarqué, Wiyari utilisa le talisman divin. Le Jules Verne émit un son aigu et créa des ondulations dans l'air, comme s'il plongeait sous l'eau, avant de disparaître dans une autre dimension. Ça devait être pratique de ne laisser personne pour surveiller le navire. Lilo, est-ce que quelque chose a changé pendant notre absence? Non, rien. La secrétaire marqua une pause avant de répondre. Je t'ai eu. Ayato soutint le regard de Lilo un instant, puis lui chuchota à l'oreille en passant. Fais-moi juste signe si c'est trop difficile à gérer toute seule. Le visage de Lilo devint rouge betterave. Visiblement, elle était sous le charme d'Ayato. Retournons au manoir et préparons nos prochaines actions contre le Seigneur Démon. Oui, Sir Ayato. Lilo se précipita à la poursuite du héros, serrant ses papiers contre sa poitrine. Nous les suivions tous jusqu'à un terminal à l'autre bout du quai. Tiens, pas encore ce salopard sarcastique. Zut, il est venu jusqu'au quai juste pour nous taquiner? Allez-y. Un cardinal attendait au terminal, vêtu d'accessoires coûteux et entouré de prêtres de haut rang. Soyez polis, vous deux. Il est toujours cardinal de la province de Parion. Ça ferait mauvaise impression sur Ayato si vous étiez trop impoli envers lui. La princesse Marieste mit Rusu et Fifi en échec, puis se précipita pour aider Ayato à s'occuper du cardinal, qui le taquinait déjà. Le Seigneur Démon s'est encore enfui? Et vous revenez ici sans vous presser après qu'on vous ait donné tous ces renforts et ces provisions, avec pour seule récompense la mort de notre plus puissant chevalier, le capitaine Mokiris. Vous, les héros, avez vraiment du culot, je dois dire. En fait, cela ressemblait plus à de la violence verbale qu'à une simple sarcasme. HMPH, ce n'est pas de notre faute si le type a essayé d'attaquer le Seigneur Démon par derrière et s'est fait abattre d'un coup. On a essayé de le prévenir que ses écailles étaient une mauvaise nouvelle. Ça suffit, vous deux. Marieste lança un regard noir à Rusu et Fifi, qui cessèrent à contre-cœur de grommeler. D'accord, il est malhonnête de dire du mal des morts, même si c'est la vérité. Le capitaine n'a simplement pas eu de chance. Tous les autres chevaliers du temple ont survécu. Wiyari et mademoiselle Ringrande tentèrent d'apaiser les choses avec un ton sarcastique. Ils étaient probablement aussi agacés par le cardinal qui avait insulté Ayato. HMPH, vous devriez mieux discipliner vos petits serviteurs. Le cardinal lança un regard noir à Ayato. Je vous présente mes sincères condoléances pour la perte du capitaine Mokiris, vraiment, lui dit Ayato avec sérieux. Mais des vies sont toujours en jeu dans un combat contre un seigneur démon. Quiconque rejoint le combat doit être prêt à payer le prix fort. Et pourtant, pas un seul de vos compagnons ni de ses petits suiveurs n'est mort? Sommes-nous censés être les suiveurs? J'ignorerai ce commentaire, car je sais pertinemment que nous ne sommes pas très impressionnants. Nous ne sommes en sécurité que grâce à l'exceptionnelle magie sacrée de l'Oleia. Si elle avait mis plus de temps à nous soigner, nos vies auraient été en danger. Vous le savez sûrement déjà, cardinal? Après tout, Ayato lui-même avait été grièvement blessé par cette malédiction lors du précédent combat contre le Seigneur Démon, comme le cardinal devait le savoir. Je préférerais que vous vous dépêchiez de vous débarrasser de ce Seigneur Démon, plutôt que de vous vanter de votre propre survie.
Comme il menait visiblement un combat perdu d'avance, le cardinal lança une dernière insulte et s'en alla. On n'y peut rien si le seigneur démon s'enfuit parce qu'il a peur de Hayato. Ouais, sans blague, ça va être dur de l'achever s'il continue à fuir quand il est en difficulté. En difficulté? Je suppose qu'il s'est téléporté juste avant l'attaque spéciale d'Hayato, mais à bien y réfléchir, le seigneur démon ne semblait pas chercher à l'éviter. Au contraire, il avait l'avantage et repoussa facilement les renforts des chevaliers du temple. Pourquoi a-t-il décidé de fuir à ce moment-là? J'ai quand même été choqué que les cercles magiques à ses pieds ne servent pas vraiment à fuir. A-t-il utilisé la magie spatiale sans incantation, peut-être? Entendant cet échange, Arisa m'a contacté par téléphone, le sort de magie spatiale. Maître, puis-je leur dire que le seigneur démon n'a pas utilisé la magie spatiale pour s'enfuir? Bien sûr, y a-t-il un moyen de le faire sans leur parler de votre propre magie spatiale? Ne vous inquiétez pas, j'ai une idée. Comme elle semblait confiante, je lui ai donné la permission. Dame Marieste, puis-je intervenir un instant? Qu'y a-t-il? Le seigneur démon n'a pas fui grâce à la magie spatiale. Et comment le sais-tu? Je n'ai pas senti la perturbation spatiale qui se produit quand quelqu'un se téléporte avec la magie spatiale. Une perturbation? Tu peux détecter ce genre de choses, ma petite chérie? Ruzu et Fifi n'avaient pas l'air convaincus. Non, pas moi. Ma sœur aînée Lulu peut voir les moindres variations dans l'air. Je vois, ça ne me surprend pas. Wiyari hocha la tête, l'air satisfait. Ah, celui qui touchait ses cibles avec les éclairs. Mais si ce n'est pas de la magie spatiale, qu'est-ce que ça pourrait être? Je crois que c'est une compétence unique du seigneur démon. Ça expliquerait pourquoi la magie de rupture ne peut pas l'arrêter. Il va falloir qu'on trouve une toute nouvelle stratégie, alors. Il faudra trouver un moyen de prédire quand il est sur le point de fuir, ou alors de découvrir où il fuit et de l'arrêter. Quoi qu'il en soit, on aura probablement besoin de l'aide de la province de Parion et de l'Empire Saga. Après avoir recueilli les avis de son groupe, Hayato se tourna vers Arisa. Merci, ma puce. Tu l'as prédit, hein? Murmura Seina l'éclaireuse. Je me demande pourquoi ce seigneur démon s'est enfui. Miaou? Vous ne le voyez pas, monsieur? Tama et Pochi penchèrent la tête, levant les yeux vers Seina, perplexes. Quoi, vous, les enfants, vous le voyez? Oui, monsieur. Monsieur seigneur démon déteste se battre? Tama et Pochi acquiescèrent. Quoi? C'est pas possible. Ouais, il avait l'air content d'avoir coupé le capitaine en deux, à mon avis. J'ai entendu dire qu'il attaquait des villages avec des soldats de la tempête de sable avant notre arrivée, vous savez? S'objectèrent immédiatement Seina, Ruzu et Fifi. Mais monsieur seigneur démon avait vraiment peur, monsieur? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Demanda Hayato. Il a dit des trucs comme « va-t'en » et « reste en arrière ». Et quand il a tué monsieur le capitaine, il a crié « arrête ». Et s'est enfui, monsieur. En entendant les réponses de Tama et Pochi, le groupe de héros s'est regardé. Maître, avez-vous entendu quelque chose? Non, je n'écoutais pas vraiment. J'ai supposé que c'était juste des hurlements. La prochaine fois que nous le rencontrerions, je devrais être plus attentif. Peut-être pourrions-nous même régler les choses avec le seigneur démon pacifiquement plutôt que par le combat. Un instant plus tard, Tama et Pochi ont soudainement levé les yeux au ciel. Miaou? J'entends une cloche au loin, monsieur. En tendant l'oreille, j'ai tout juste pu distinguer quelque chose qui ressemblait à une sonnette d'alarme. Maître, regardez, s'écria Lulu. La cathédrale est en danger. Je levai les yeux juste à temps pour voir le sommet de la grande cathédrale s'effondrer et un nuage de fumée noire s'élever. C'est le seigneur démon. Activant ses chaussures volantes, Hayato fonça dans le ciel vers la cathédrale. En consultant ma carte, j'aperçus le marqueur du seigneur démon sur la cathédrale. J'allais le poursuivre sans réfléchir lorsque Ringrande me saisit par la manche. Attends, tu ne le rattraperas jamais à pied. Mademoiselle Ringrande fit un signe de menton à Wiyari l'archer, qui brandit le talisman divin. Une ondulation dans l'air, comme si quelque chose brisait la surface de l'eau, apparut dans le champ de vision, et le sous-marin dimensionnel Jules Verne scintilla. Dès que le pont supérieur apparut, Ruzu et Fifi sautèrent à bord, suivis de près par Mademoiselle Ringrande. Immédiatement, je sautai à mon tour, suivi de près par Nana et les filles bêtes. Tout le monde se précipita à bord par l'écoutille. Alors que le Jules Verne prenait une telle vitesse qu'il menaçait de nous déstabiliser, je m'agrippai à la rampe et utilisai main magique pour soutenir le reste de mon groupe. Filant à toute allure, nous rattrapâmes bientôt Hayato. Hayato, lança Ringrande au héros, et nous nous rapprochâmes rapidement de lui. Hayato tendit la main et Ringrande attrapa son bras, manquant d'être emporté par l'inertie avant que nous ne la rattrapions et ne les hissions tous les deux sur le pont. Le Jules Verne ne ralentit pas, fonçant droit vers la cathédrale. J'essayais d'évaluer la situation en observant les alentours du seigneur démon grâce au sort de magie spatiale clairvoyance. Dans une pièce jonchée de cadavres, le seigneur démon affrontait les chevaliers du temple qui protégeaient le pontife. Le seigneur démon tendit la main vers le pontife.
Une barrière bleue, probablement produite par le cœur de la cité, fut détruite par une avalanche d'attaques de 3 écailles réfléchissantes, et le seigneur démon terrassa un chevalier du temple qui s'avançait pour l'arrêter. J'ai failli être projeté du pont par un arrêt brutal. Les filles bêtes m'ont rattrapé et m'ont aidé à retrouver mon équilibre. Juste devant nous se trouvait un immense trou dans le plafond de la cathédrale. Ayato s'y est jeté, et je l'ai suivi de près. Nous avons atteint le pontife Sarsari dans la salle céleste, juste à temps. Si seulement nous étions arrivés un peu plus tôt, j'aurais pu profiter davantage de la vue sur le ciel à travers le dôme de verre, ou de la mythologie représentée sur les vitraux. GWIBBAH hurla le seigneur démon. Des tentacules ténébreux s'enroulèrent autour de son bras, l'empêchant d'attraper le pontife. Tiens, on dirait le sort de magie des ombres, lien d'ombre. Va-t'en, seigneur démon, c'est la demeure sacrée des bénis de la déesse Parion. Il n'y a pas de place ici pour des gens comme vous. L'ossage et le chevalier du temple Metzalt, armés de l'épée sacrée, se précipitèrent dans la pièce. Ces tentacules devaient être la magie du sage. Eh bien, cela nous évite de vous traquer. Ayato s'avança devant le pontife pour le protéger, son bouclier sacré prêt et étincelant d'une lumière bleue. Il avait dû utiliser sa compétence unique bouclier immobile. Ruzu et Fifi se postèrent rapidement derrière le seigneur démon, lui coupant la route. Le seigneur démon est de niveau 62, mais je ne vois pas ses compétences. Chevalier du temple, protégez le pontife et laissez Sœur Hiro s'occuper du seigneur démon. Le sage entraîna le pontife derrière lui et donna des ordres au chevalier du temple autour de lui. Je n'ai pas besoin que vous me le disiez. Au lieu de discuter comme je m'y attendais, le chevalier du temple Metzalt s'empressa de protéger le pontife. Entouré du sage et des chevaliers, le pontife commença à incanter un sort de magie sacrée que je n'avais jamais entendu auparavant. À en juger par la puissance magique qui l'entourait, il devait s'agir d'un sort avancé, voire interdit. Sir Ayato, je vous soutiens. Je dégaina mon épée de fée et me plaçai près de l'épaule du héros. Nana et les filles bêtes prirent également position autour de moi. Je les avais déjà avertis de se concentrer sur la maîtrise de l'ennemi, sans passer directement à l'offensive. Sato, sois prudente, nous avons affaire à un seigneur démon. Je connais ma place, ne t'inquiète pas. Nous allons nous concentrer sur ton soutien. Ayato était aux commandes aujourd'hui. Bouh, Ruzu et Fifi, qui tentaient de se faufiler par derrière, furent contraints de reculer. Même si le seigneur démon avait l'air d'avoir agi ainsi pour les repousser, pour moi, c'était plutôt comme un enfant qui pique une crise. Il parle d'une poupée, monsieur. Pochi traduisit les paroles du seigneur démon. GIBBAHK. Se retournant, le seigneur démon frappa de sa queue pour tenter de nous éliminer tous d'un coup. Fort, la forteresse de Nana n'arriverait pas à temps pour résister à l'attaque étonnamment rapide du seigneur démon à si courte distance. J'utilisais téléportation pour esquiver sur le côté, puis j'activais armure magique uniquement autour de mes jambes et de mes pieds pour repousser la queue segmentée à l'air douloureux. La queue nous effleura suffisamment pour me faire frétiller les cheveux, arrachant même la pointe décorative du casque d'un soldat du temple particulièrement grand. La magie avancée du pontife s'activa. Il s'est avéré que c'était un sort de soutien qui augmentait notre force et notre vitesse. Qu'a dit le seigneur démon tout à l'heure? Ai-je demandé à Tama et Pochi, qui s'étaient aplatis au sol. Donne-moi à manger, je crois? Non, monsieur. Il a dit. Rendez-la-moi, monsieur. Alors, si on combine les deux. Rendez-la-moi, poupée? C'est impossible. L'air de comprendre quelque chose, le sage se retourna pour regarder le pontife. L'ongle du seigneur démon heurta le bouclier sacré d'Ayato et la forteresse repliée sur le grand bouclier de Nana. Lisa para le bout de sa queue qui se retournait vers nous, une écaille réfléchissante tenta de la couper, mais Pochi et Tama la bloquèrent avec phalange. Arisa soutint sournoisement le duo avec le sort de magie spatiale déracinateur. Alors que les écailles réfléchissantes rebondissaient sur ses défenses, je les repoussai d'un coup de pied. Puisqu'elles ne se brisèrent pas sous mon coup de pied, elles devaient être au moins aussi puissantes que la forteresse de Nana. Un ennemi à toute épreuve, monsieur. Même si le groupe du héros et les filles bêtes s'attaquaient au seigneur démon, ses griffes, sa queue et surtout ses écailles réfléchissantes, véritables armes offensives et défensives, les empêchaient d'infliger de sérieux dégâts. C'était sans doute inévitable, c'était un combat improvisé, sans temps pour se préparer ni lancer des buffs, et il leur fallait protéger le pontife en même temps. Lulu et Mia attaquaient par derrière, accompagnées de la princesse Marieste et de mademoiselle Ringrande, même si elles peinaient elles aussi à percer les défenses automatiques des écailles réfléchissantes. Votre grâce, auriez-vous reçu une poupée récemment, par hasard? Une poupée tressée en herbe? Ah oui, elle est sur cette étagère. Derrière moi, le sage et le pontife discutaient d'une chose que je n'ai pas bien saisie, trop concentrés sur le seigneur démon.
Soudain, l'ossage abandonna sa mission de protéger le pontife et se mit à courir vers une armoire à l'autre bout de la pièce. J'entendis un faible chant tandis qu'il s'éloignait. Sans prendre la peine de l'ouvrir, l'ossage fracassa simplement la porte vitrée d'un coup de poing, en sortit un objet ressemblant à une poupée et cria au seigneur démon. DWOORLLLLLL. Le seigneur démon abandonna ses efforts acharnés pour atteindre le pontife et chargea l'ossage. Si c'est ce que tu veux, attrape-le. DWOORLLLLL. Alors que la poupée s'envolait, le seigneur démon bondit pour l'attraper. Prison de l'ombre. L'ossage activa le sort de magie des ombres qu'il avait en réserve. Des tentacules d'un noir de jet jaillirent de l'ombre du seigneur démon, se tordant autour de lui et tentant de l'entraîner au sol. ISBWAAHK. Le seigneur démon serra la poupée contre sa poitrine, presque pour la protéger. Il ne fit aucune autre tentative de résistance tandis qu'il était entraîné plus profondément dans l'ombre, puis disparut. Vous l'avez capturé? S'écria Hayato. Non, il s'est enfui. L'ossage secoua la tête. J'ai du mal à y croire, mais il s'est échappé juste avant que je ne le maîtrise complètement. Je suppose que je n'aurais pas dû m'attendre à moins d'un seigneur démon. J'ouvris ma carte et vérifiai sa position. Parfait, il était dans l'antre du mal 6, comme la dernière fois qu'il s'était enfui. Même si ce n'était que 2 fois, on pouvait probablement supposer que le seigneur démon n'avait pu s'échapper vers l'antre 6 qu'en se téléportant. Il faudrait que j'en parle à Hayato plus tard pour qu'on trouve une stratégie. Miaou, l'ombre? Je refermai ma carte et levai les yeux pour voir Tama tâtonner par terre, là où l'ombre et le seigneur démon avaient disparu. Elle dut être surprise de voir une ombre se déplacer toute seule. Votre grâce, le pontife est-il sain et sauf? Un groupe de prêtres entra précipitamment dans la pièce. Je vais bien, désolé de vous inquiéter. Le pontife salua calmement les prêtres et remercia tous ceux qui l'avaient protégé, au péril de leur vie. Votre grâce, de qui avez-vous reçu cette poupée? Sire sage, sa grâce est fatiguée. Attendez au moins demain pour lui poser des questions. Un prêtre, qui semblait faire office de chambellan, repoussa vivement la question du sage. Un instant, le pontife se retourna et fit signe au chambellan de partir. Cette question est-elle d'une grande importance, Soreo? Je le crois. Quelqu'un a peut-être essayé d'utiliser le seigneur démon pour vous éliminer. J'ai reçu cette poupée d'un jeune garçon après la cérémonie de guérison d'aujourd'hui. Il ne semblait certainement pas cacher de mauvaises intentions. Merci, ô sage pontife. Le garçon était sans doute manipulé par quelqu'un en coulisses. Eh bien, ça ne me paraît pas sûr. Peut-être qu'un assistant social pourrait identifier le garçon. Soreo, si cela ne vous dérange pas trop, pourriez-vous vous assurer que le garçon n'est pas mis en danger par des adultes indiscrets? Tout ce que vous voulez, votre grâce. Le sage s'inclina profondément devant le pontife. Une fois celui-ci sorti de la pièce, il murmura un chant discret et s'enfonça dans l'ombre, disparaissant de la vue. Il avait dû utiliser le sort de magie des ombres, portail des ombres. Il était sans doute en route pour assurer la sécurité du garçon. Une image de Raito me traversa l'esprit, même s'il était hautement improbable qu'il s'agisse du garçon en question. Miaou, cette fois, Tama tapota l'ombre dans laquelle le sage avait disparu. Quelque chose dans toute cette magie des ombres semblait l'avoir touché. Elle colla son visage au sol, marmonnant des choses comme « je ne peux pas y aller » et fronçant les sourcils si fort qu'ils se touchaient presque. Vu son talent naturel, je ne serais pas surpris si Tama trouvait tôt ou tard un moyen de se fondre dans les ombres avec son ninjutsu. En sortant, Hayato fut surpris par un prêtre de haut rang et entraîné dans une conversation, alors nous attendîmes tous dans un coin de la salle céleste. J'étais plus que ravi d'admirer les impressionnants vitraux le temps qu'il fallait. Monsieur le seigneur démon était très, très fort, monsieur. Reconnaissez-vous? Oui, j'ai l'impression de me rappeler à nouveau mon inexpérience. Oui, Lisa, je vois maintenant que je suis devenue trop dépendante de mon armure et de mon équipement, je le déclare. L'avant-garde semblait avoir beaucoup réfléchi après sa rencontre rapprochée avec un seigneur démon. Combattre en première ligne dans une bataille aussi dangereuse semblait leur avoir apporté quelque chose. Leur jauge d'expérience était visiblement plus élevée, même s'ils n'avaient pas vaincu le seigneur démon. Mes sorts mineurs étaient annulés à tout va, et même les sorts intermédiaires rebondissaient sur ses écailles. À en juger par les attaques de Mademoiselle Marie, même la magie avancée rebondissait si elle était lancée seule. Interdit. Oui, je pense que la magie interdite pourrait détruire les écailles. Elles sont si puissantes et d'une telle portée que je m'inquiéterais des tirs amis, par contre. J'avais déjà parlé à Mia et à Risa des sorts et malédictions interdits que j'avais acquis dans la bibliothèque interdite du château royal. Vous ne les avez pas encore testés, n'est-ce pas? Pas encore. Les incantations sont si longues que je ne suis pas sûre de pouvoir les exécuter parfaitement. Échec de l'incantation, dangereux. Mia forma un X devant sa bouche avec ses 2 index. Il faudra les maîtriser avant d'affronter un seigneur démon.
L'entraînement. Arisa et Mia se saluèrent d'un signe de tête. Qu'en penses-tu, Lulu? Les écailles bougeaient si vite qu'il serait difficile de viser les ouvertures avec le fusil renard tonnerre doré ou un fusil bâton de feu. Je pense que je pourrais m'en sortir avec un pistolet laser, mais même avec ça, la barrière de sable en dessous bloquerait probablement le tir. Tu penses que le fusil accélérateur pourrait fonctionner? Oui, si seulement j'apprenais à prédire les mouvements des écailles. Lulu fit un signe de tête à Arisa. Au cas où, je lui ai donné la permission d'utiliser le fusil accélérateur jetable si nous nous retrouvions face au Seigneur Démon. J'ai écarté le pistolet accélérateur classique dans ce cas, car il obligeait son utilisateur à rester immobile pendant le tir, ce qui rendait difficile l'esquive des attaques dangereuses comme celle des écailles réfléchissantes. Satou, on arrête pour aujourd'hui. Hayato revint de sa conversation avec l'un des chevaliers du temple de haut rang. Vous devez être épuisé par tous ces combats, vous aussi, non? Passez une bonne nuit et reprenez des forces. C'était bien beau, mais je devais d'abord lui dire quelque chose d'important. Sir Hayato, si vous pouviez m'écouter un instant. J'ai donné au héros une information clé. Êtes-vous sûr? Oui, je l'ai vu de mes propres yeux dans l'antre 6. J'ai soutenu le regard dubitatif d'Hayato avec sérieux, atteignant la vérité grâce à ma compétence, fabrication. Compris. Alors, on ferait mieux d'agir au plus vite. Dieu merci, il semblait me croire. Je suis vraiment content de vous avoir demandé de l'aide. Hayato tendit le poing et je lui rendis son geste en cognant mes phalanges contre les siennes.